Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Depuis le 1er novembre, vous avez peut-être entendu parler de l'entrée en vigueur d'une nouvelle complémentaire santé solidaire. Pour en parler, pour tout comprendre de cette nouvelle forme de complémentaire santé, qui a le droit et combien ça va coûter, deux intervenants, deux personnes sur le plateau. Aujourd'hui, Stéphane Pierron, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la CPAM des Flandres et à vos côtés, Pedro Rodriguez, bonjour. Bonjour. Directeur comptable et financier de la CPAM de l'île Douai. Première question pour vous, Stéphane Pierron. C'est peut-être la plus difficile finalement, la première question. Qu'est-ce que cela change, en 2 mots, cette nouvelle complémentaire santé solidaire ? Alors, ce que ça change, c'est que ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus large et beaucoup plus protecteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle va permettre à beaucoup plus de personnes de bénéficier de l'accès aux soins pour un coût modéré, très très faible. On l'évoquera peut-être de nouveau, mais 1 euro par jour et par personne. C'est vraiment une volonté d'apporter une aide complémentaire aux bénéficiaires, aux gens qui ont vraiment besoin de soins, dans un dispositif qui est beaucoup plus simple en termes de démarche et de couverture de soins. On va rentrer dans le détail forcément dans un instant. Vous aviez identifié ce manque finalement dans vos caisses au quotidien avec vos agents depuis ces dernières années ? Oui, puisqu'en fait avant on avait un dispositif qui s'appelait l'aide à la complémentaire santé. Et on s'était aperçu que pratiquement 40% des gens qui en bénéficiaient déjà n'avaient pas d'accès aux soins et 25% des personnes qui pouvaient avoir cette aide à la complémentaire santé n'y avaient pas recours, ne faisaient même pas une demande de complémentaire santé. Donc c'était un vrai problème et les analyses qui ont pu être faites, c'est justement que le dispositif était difficile à comprendre, que les couvertures étaient différentes en fonction de... Enfin, c'était assez administratif et assez complexe. Et donc tout le dispositif et l'objectif aujourd'hui, c'est que ce soit plus simple. Mais c'est pas une nouvelle échelle, un nouvel échelon, c'est par rapport à la CMU-C, la complémentaire universelle aussi qu'on avait déjà évoqué par le passé, la différence. Disons que la différence, c'est que la couverture des soins est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que le renoncement aux soins est essentiellement sur les frais d'optique, les frais dentaires et les prothèses auditives. La complémentaire santé solidaire va permettre justement d'ouvrir ce panier de soins, comme on dit dans notre jargon administratif, et de permettre à ce que les personnes qui ont vraiment plus besoin de soins bénéficient d'un reste à charge, donc à zéro. C'est-à-dire qu'ils n'auront aucun frais supplémentaire à payer concernant ces 3 types de frais. Il y a des chiffres de personnes éligibles aujourd'hui dans la région, là pour vous, ce qui vous concerne, Pedro Rodriguez, sur la CPAM Lille Douai. Si on revient au niveau, déjà pour fixer le cadre au niveau national, on est sur aujourd'hui 7 millions de personnes qui sont couvertes et 10 millions de personnes qui sont, enfin 7 millions qui sont couvertes et 10 millions qui sont éligibles. Sur l'île Douai, on a aujourd'hui 24 000 personnes qui sont couvertes. Et demain, si tout le monde a recours à ce dispositif, on va être entre 32 et 33 000 personnes sur la CPAM de l'île Douai. Donc vous voyez qu'il y a 25% de personnes de plus qui peuvent bénéficier du dispositif. C'était effectivement un des slogans quand on a vu ça dans l'actualité ces derniers jours, le 1 euro par jour. Ça dépend de l'âge tout de même, c'est pas non plus pour, tout à fait. Pour toutes les populations. Le dispositif est progressif, le coût est progressif. Prenons 2 exemples. Un enfant, ça équivaut à 8 euros par mois. Et pour une personne de plus de 70 ans, ça équivaut à 1 euro par jour, donc 30 euros par mois. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que ça peut être aussi une discussion sur le coût financier. 30 euros par mois, ça peut paraître un montant important. C'est ce que j'allais vous dire en se faisant un peu l'avocat du diable. Pour certaines personnes, 30 euros par mois, ça reste non négligeable. Tout à fait. Ça peut être non négligeable. Pour le coup, l'avantage de cette complémentaire santé solidaire, c'est qu'au niveau des soins, il n'y aura pas de reste à charge. Donc on peut bien sûr payer 30 euros par mois, mais quand on voit qu'en moyenne, une prothèse auditive, on a un reste à charge de 2 000 euros, demain, on paiera toujours 30 euros par mois, mais on n'aura plus les 2 000 euros à payer. Voilà. Donc c'est le vrai avantage de cette complémentaire santé solidaire, c'est qu'on a un coût financier en fonction de l'âge de la personne, mais on le sait pertinemment que dans ce panier de soins, il n'y aura plus de reste à charge. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et ce qui encourage, et ce qui doit permettre justement à ces nouveaux bénéficiaires d'aller vers les organismes complémentaires, d'aller vers les CPAM, justement pour qu'on les conseille, qu'on les accompagne sur cette prise en charge de leurs soins. Parce que dans la région, malheureusement, ici même, dans l'actualité, on a souvent tendance à montrer
la précarité des habitants de la région en termes de santé. Et si on parle de chômage, forcément de précarité financière. C'est un vrai sujet, ici dans la région, de pouvoir couvrir ainsi l'essentiel de la population. Oui, c'est un vrai sujet, d'autant que on a des populations précaires, que ce soit lié au chômage, que ce soit lié aussi au handicap. On a un certain nombre de populations qui sont vulnérables. Et aujourd'hui, le recours aux soins pour ces personnes vulnérables, elle est difficile. Donc l'idée justement de supprimer les anciens dispositifs et de dire que vous bénéficiez soit de la CMU et de la CMUC, soit au-dessus du seuil, parce qu'en fait il y a des effets de seuil, soit au-dessus du seuil entre 750 et 1007 euros, vous pouvez bénéficier de la prise en charge d'une complémentaire santé avec une légère participation financière. Ça va justement permettre à ces personnes qui ont des emplois précaires, qui ont des petits emplois, de bénéficier d'une complémentaire santé. D'autant que l'employeur normalement doit prendre en charge la complémentaire santé depuis une loi récente, mais pour autant ces personnes-là ont des contrats qui sautent et ils connaissent des périodes de chômage d'activité, et ont des difficultés à accéder aux soins. Donc l'objectif de ce dispositif, c'est exactement de les accompagner. Avec ce tarif, disons-le, accessible, si on peut utiliser ce vocabulaire, le panier de soins, on aura les lunettes, les prothèses dentaires, toutes sortes de soins qui aujourd'hui coûtent très cher. Tout à fait. Alors, la grande nouveauté dans ce dispositif, c'est justement de répondre aux motivations du non-recours, qui est les frais dentaires, les frais d'optique et les frais de prothèses auditives. C'est les trois dispositifs qui étaient les plus coûteux auparavant. Et ce dispositif de complémentaire santé solidaire vient répondre à cette problématique et justement permettre aux gens qui doivent en bénéficier d'aller voir ces professionnels, de ne pas faire les avances de frais et également de ne pas avoir à payer un reste à charge, puisque c'est un engagement fort dans le cadre de cette complémentaire santé solidaire. Le message aussi, c'est pour toutes celles et ceux qui seraient éligibles, mais l'ignoreraient peut-être, c'est de se faire connaître, d'aller voir la CPAM, d'aller voir un CCAS, d'aller voir n'importe quel partenaire social. Il y a deux choses, effectivement. Il y a d'une part ceux qui aujourd'hui sont dans le dispositif. Ceux qui aujourd'hui sont dans le dispositif vont recevoir des courriers les invitant à rentrer dans le nouveau dispositif. Et qu'ils ne s'inquiètent pas, leur contrat va perdurer jusqu'à l'échéance du contrat, et ils basculeront dans le nouveau dispositif. Par contre, pour les personnes qui se posent la question d'accéder au dispositif, il y a trois portes d'entrée. Il y a déjà le site internet, amélie.fr, où on peut faire les simulations, on peut regarder en fonction de ses revenus si on bénéficie ou pas du dispositif, et si c'est le cas, prendre contact avec sa caisse primaire. Le deuxième, c'est effectivement les partenaires, et on souhaite l'un et l'autre, enfin dans l'ensemble du département, développer des partenariats avec les CCAS, avec les services du Conseil général, avec un certain nombre de partenaires qui sont en relation avec ces personnes précaires pour qu'ils les sensibilisent au dispositif. Et le troisième point d'entrée, c'est effectivement la caisse primaire. Eh bien, le message est passé. Merci tous les deux. Stéphane Pierron, directeur donc adjoint de la CPAM des Flandres, et Pedro Rodriguez, directeur comptable et financier de la CPAM L'Île Douai. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.